On pourrait croire que la vie d'épouse de politiciens puissants ou de chefs d'État est synonyme de prestige et de glamour. On bénéficie du rayonnement de l'élite, on n'a pas à se soucier de l'argent et pas besoin de travailler très dur pour l'obtenir, sauf pour les tâches de représentation. Mais la réalité est bien différente. Si les femmes de chefs d'État sont pleinement libres dans les pays occidentaux, ce n'est pas du tout le cas dans d'autres pays. Découvrez dans cette vidéo quelques-unes des règles invraisemblables que les femmes des politiciens, des dictateurs et des monarques les plus puissants doivent encore respecter aujourd'hui. La séquence vidéo est totalement ahurissante, alors ne manquez rien sur Bon à savoir. Commençons tout de suite par Peng Liyuan, l'épouse du président chinois Xi Jinping. Peng Liyuan ne risque pas d'avoir la vie facile avec son mari, puisque la place d'une femme dans la cuisine d'un homme politique est bien réelle en Chine. Pour augmenter le taux de natalité dans le pays, Xi Jinping espère que les femmes chinoises travailleront principalement comme femmes au foyer et auront des enfants. Il estime que les femmes célibataires ou même celles qui veulent faire carrière, sont des absurdités féministes. Avant la désignation de Xi Jinping comme président, sa conjointe était encore capable de travailler normalement. Peng Liyuan, très instruite, était même une star de la chanson et se produisait dans des opéras. Mais tout cela est terminé depuis longtemps. En sa qualité d'épouse du président, elle est légalement soumise à une obéissance absolue. Elle doit faire ce que dit le président. Elle ne peut donc pratiquement que remplir les fonctions de représentante de la première dame. En clair, cela veut dire faire bonne figure, toujours sourire et apparaître aux côtés de son mari lors des rendez-vous officiels. Toutefois, ce n'est pas tout. Elle doit aussi incarner les idéaux de l'État à tout moment. Elle ne doit en aucun cas critiquer publiquement quoi que ce soit, et la loi la rattache même à son mari. Si elle voulait divorcer, elle devrait d'abord être examinée par un psychologue, qui devrait attester de sa santé mentale et confirmer qu'il est impossible qu'elle reste aux côtés de Xi Jinping. En revanche, les règles que doit respecter la femme du dictateur nord-coréen Kim Jong-un sont nettement plus strictes et plus étranges. Le pays est réputé pour ses lois extrêmes, et même la conjointe du dirigeant n'a d'autre alternative que de s'y soumettre. Ri Sol-ju, 34 ans, n'est pas autorisée à apparaître en public sans son mari. Depuis son mariage, elle a été forcée de couper tout lien avec son passé. Bien que cette nord-coréenne soit titulaire d'un doctorat en sciences naturelles, elle ne peut jamais aborder les questions scientifiques, ni même travailler dans ce domaine. Elle est obligée de rompre tout contact avec ses anciens collègues et amis de bureau, et le dictateur lui a même défendu de rendre visite à sa propre famille après son mariage. Ri Sol-ju ne peut que porter les vêtements que son mari lui demande de porter et n'a pas le droit de s'adresser à la presse. Même sa coiffure et sa posture lui sont imposées, ce qui explique qu'elle ne fasse qu'un nombre limité de gestes en public. Il est évident que la jeune femme de 34 ans n'est pas autorisée à quitter le pays sans son mari. Mais ce qui est vraiment incroyable, c'est que Ri Sol-ju n'a même pas son mot à dire en ce qui concerne la planification familiale. Seul Kim Jong-un décide quand elle doit et peut tomber enceinte. Les 3 enfants que Ri Sol-ju a mis au monde jusqu'à présent étaient soumis à une règle selon laquelle elle devait tenir ses grossesses secrètes jusqu'à l'accouchement. Continuons avec le roi Charles qui, en principe, n'est pas un homme politique. Toutefois, étant donné que la Grande-Bretagne est gouvernée par une monarchie parlementaire, l'aristocrate est le chef d'État du Royaume-Uni et assume de nombreuses fonctions publiques. Toute la famille royale vit selon des règles anciennes et strictes, et l'épouse de Charles, Camilla, se doit donc de les respecter également. Certaines de ces règles sont parfois un peu étranges. Si l'idée d'épouser un membre de la famille royale anglaise vous a déjà traversé l'esprit, faites attention. En plus des règles de comportement royal habituelles, en matière de tenue vestimentaire et d'apparence, Camilla ne doit en aucun cas utiliser des surnoms pour les membres de sa famille. Elle ne doit pas non plus jouer au Monopoly. Enfin, l'aristocrate doit toujours garder le menton parallèle au sol pour ne pas paraître trop arrogante ou trop timide. En termes de relations extérieures, Camilla n'a pas le droit d'avoir son propre compte sur les réseaux sociaux, de prendre des selfies avec le public, de signer des autographes ou d'être touchée par des inconnus. Il y a bien sûr beaucoup de règles concernant la nourriture. Par exemple, Camilla ne peut commencer à manger qu'une fois que son mari est assis à table. Elle doit également interrompre son repas dès qu'il a terminé. Cette femme de 76 ans doit également toujours avoir une robe noire dans ses bagages, quel que soit le lieu où elle voyage, afin de pouvoir assister à tout moment et spontanément à un enterrement. Elle ne peut également porter que des sous-vêtements neutres de couleur chair et n'a même pas le droit de quitter la maison sans collant. À propos, bien qu'il y ait déjà beaucoup plus de règles, rien ne dit qu'il n'y en a pas de nouvelles qui s'ajoutent constamment. Par exemple, depuis que Camilla a eu l'air un peu déstabilisée en descendant d'un avion en France l'année dernière,
Elle doit officiellement se tenir d'une main chaque fois qu'elle descend d'un avion ou qu'elle emprunte les escaliers. En Angleterre, toutes ces règles ont pour but de protéger la réputation de la famille royale et donc de préserver la monarchie. Même si elle est soumise à des règles strictes, Camilla est relativement libre, du moins si on la compare à l'épouse de l'homme politique suivant sur notre liste. Sarah bin Mashour, qui est l'épouse et la cousine du Premier ministre saoudien Mohammed bin Salman, se satisferait probablement des étranges règles de conduite anglaises. L'actuel souverain du pays défend tout simplement à sa femme de prendre la parole. Elle doit, comme toutes les autres femmes de l'État, obéir aux règles de l'islam et tout ce que lui dit son mari à force de loi. Il est rare que Sarah bint Mashour soit invitée à donner des interviews sous la supervision du Premier ministre. Officiellement, la femme de 51 ans a besoin de l'autorisation explicite de son mari pour tout ce qu'elle veut faire, vraiment pour tout. Dans son cas, on peut donc dire qu'elle n'a pas besoin de retenir beaucoup de règles. Au contraire, elle affirme « Je consulte toujours mon mari avant de faire quoi que ce soit ». Hélas, c'est la triste preuve que les maris sont encore opprimés dans de nombreux pays aujourd'hui, que leurs droits fondamentaux sont restreints et qu'ils n'ont souvent aucun moyen de sortir de leur situation. Continuons avec le président russe Vladimir Poutine. Officiellement, M. Poutine n'est pas marié, mais il vivrait avec sa maîtresse Alina Maratovna Kabaeva, avec qui il aurait des enfants. Le président a été marié pendant 30 ans à Lyudmila Alexandrovna Poutina, avec qui il a également 2 filles. Comme vous le savez sans doute déjà, Vladimir Poutine n'est pas vraiment populaire dans de nombreuses régions du monde. Le président doit donc faire face à des attaques constantes. Il garde donc sa vie privée secrète afin pour minimiser le risque d'attaque. Et c'est précisément ce que l'on attend de son épouse. Elle doit toujours rester en retrait et s'occuper des tâches ménagères à la maison, comme le veut la tradition russe de répartition des rôles. Mais le respect de cette stricte règle de l'invisibilité est payant. Le président russe offre fréquemment à sa maîtresse, avec laquelle il est peut-être marié, de somptueux cadeaux en produits de luxe de toutes sortes. Il lui aurait même offert de nombreuses propriétés luxueuses dans son pays et à l'étranger en échange de son silence. Enfin, revenons à Kim Jong-un, car le dictateur nord-coréen impose à son épouse des règles si strictes qu'elle ne rentre pas dans un seul point de la liste. Le fait que Kim Jong-un attende d'elle qu'elle donne naissance à un fils est également absurde, même si, comme nous le savons tous, vous ne pouvez pas choisir le sexe de votre bébé, elle a été sévèrement réprimandée par son mari et sanctionnée par la suppression de ses privilèges lorsqu'elle a accouché de 2 filles. Ce n'est que lorsque Ri Sol-ju a enfanté un fils que le dictateur s'est montré satisfait. La première dame ne peut d'ailleurs être photographiée que si son mari l'autorise explicitement. Avant son mariage avec Kim Jong-un, la jeune femme de 34 ans était une chanteuse enthousiaste, mais elle ne peut plus s'adonner à ce passe-temps inoffensif. Et même si vous l'avez probablement déjà deviné, si Ri Sol-ju trouve les règles strictes de son mari trop contraignantes, elle n'a bien sûr pas le droit de divorcer. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Pensez à vous abonner et à laisser un like si vous avez aimé la vidéo. Au revoir et à la prochaine fois sur Bon à savoir.